Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bienvenue dans le podcast La Sueur, mon cher Rust. Bienvenue, mon cher Guillaume. Alors, Oui. Ça démarre sur les chapeaux de roue. ça démarre sur les chapeaux de roue, donc on va parler de Conor McGregor. Oui, ça y est, on est en train de milquer le truc. C'est Fight Week dans une semaine, Ça très y est, c'est précisément. officiel. C'est officiel. Voilà, nous milquons comme jamais parce que dans une semaine, c'est le retour de Conor McGregor. On est aussi sur place. Donc voilà, c'est toujours un événement, les retours de McGregor. Et donc, comme une tronçonneuse dans du beurre, on va y aller à fond, les gars. On va y aller à fond. Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, balancer un petit pouce bleu. Bien évidemment, ça nous aide énormément. Et là, donc, messieurs, dames, Conor McGregor et sa fameuse prédiction des 60 secondes, parce que bien évidemment, il y a une petite analyse autour de ça, où Conor McGregor a dit j'aime Dustin Poirier, c'est un bon combattant, c'est même un grand combattant, mais il est à des niveaux de moi. Et donc, je vais mettre KO Dustin Poirier dans les 60 premières secondes du combat. Et comme ça peut paraître comme une punchline, mais personnellement, moi, je pense, en fait, c'est tout simplement là où Conor McGregor a le plus de chances de s'imposer. Oh oui, complètement. Disons que c'est comme on l'a dit dans notre preview et que du coup, comme on est dans une vidéo milking, on le répète. Mais c'est vrai que là où Conor est le plus efficace, c'est vraiment dans les premières minutes parce que c'est là où vraiment toutes les jauges sont au plus haut, les jauges de concentration physique, au niveau du timing, absolument tout est à la jauge perfecte. Et donc c'est effectivement là où à la moindre escarmouche, ça touche, ça tombe. Et en gros, contre Conor, ça pardonne pas. Donc c'est clair que vu que Dustin, lui, c'est vraiment un diesel, mais il est tout le temps un petit peu au même rythme. Alors que c'est vrai que là, dans les premiers échanges en anglaise, en fait, c'est probablement là où si KO il doit y avoir, il y aura. Qu'est-ce que tu fais? Et face à ça, Dustin Poirier qui lui a répondu, et c'est là que j'ai trouvé ça assez intéressant. Et quelque part, on a Conor McGregor qui veut à nouveau un combat rapide, donc même plus rapide que le premier, avec cette volonté bien évidemment de ne pas laisser Dustin Poirier entrer dans le combat, et c'est ce que Dustin Poirier a dit lui lors d'une interview accordée à Theo Von, où là j'ai trouvé ça assez intéressant, parce qu'il a justement dit en fait que pour lui le premier combat, quand Theo Von lui posait la question, il n'était pas en mode c'est grave, il a dit tout simplement en fait j'ai pas eu le temps d'entrer dans le combat et directement je me suis fait mettre KO. Et là pour le deuxième, ce qu'il veut lui, McGregor a ensuite répondu à ça en disant moi aussi j'aimerais bien une guerre. Dustin Poirier il veut justement ça, il a dit dès le premier round je veux qu'on soit tous les deux ouverts, je veux qu'on digue deep, qu'on soit obligé de piocher et voir qui va être le dernier. Et vous pouvez me croire, je vais m'imposer. Et de l'autre côté, Conor McGregor, on lui a posé la question aussi, enfin pas nous bien évidemment, mais les journalistes lui ont posé la question. Et lui, il a dit j'ai envie d'avoir une guerre aussi, mais je pense pas qu'il va durer plus de 60 secondes Dustin Poirier. Mais c'est assez marrant quand même, la différence entre les deux, et surtout le fait que Dustin Poirier, pour le coup, tu vois, j'ai l'impression que je pense aussi qu'il y a une part de son côté pour se rassurer, parce qu'il sait qu'à mon avis, Conor McGregor ne peut pas en fait gérer une guerre comme ça, mais c'est la première fois qu'on l'entend vraiment dire j'ai envie d'avoir le chaos, qui est du sang, que ce soit compliqué, alors que d'un autre côté il reconnaît même que son prochain contrat de 8 combats, il y a Theo Von qui a dit je sais pas si le public est prêt à te voir encore 8 fois à l'UFC. Lui, sa première réaction c'est de dire je sais pas si mon cerveau est prêt à ça non plus. Donc... Oh putain, la vache. Ouais. Bon, en tout cas, oui, mais bon, voilà. La raison pour laquelle il a pris le contrat de 8 combats, c'est bien évidemment parce que ça doit être. Peut-être même que, que Dustin Poirier lui-même sait qu'il n'ira pas au bout. Peut-être même qu'il en fera que 4 ou 5 des combats sur les 8. Mais il a dit qu'il voulait aller au bout. Hein. Il a dit ça. Oui, évidemment. Comme Anderson Silva quand il a eu son nouveau contrat, comme Romero avant de se faire lâcher salement. Mais oui, bien sûr, ils sont obligés de le dire. Hein. C'est probablement un contrat qui est très lucratif. Bon pour Dustin, très lucratif. Donc voilà, ça, il est entre guillemets presque obligé de le dire. Mais effectivement, de toute façon, il y a peu de chances qu'il aille au bout de ces 8 combats, vu la manière dont il combat, à savoir soit des guerres monstrueuses, soit il prend des KO. Ouais. Donc c'est clair que j'ai complètement oublié quelle était ta question en fait. Il y avait tout simplement pas de question concernant notre cher Dustin Poirier. C'était plutôt une petite affirmation sur la différence de point de vue
des deux hommes. Et donc, pour poursuivre sur notre cher Conor McGregor, c'est vrai que ajouter à... Oh. Oui, moi j'ai envie d'ajouter à ça sur le fait que c'est vrai que ça me... Il va bien évidemment y avoir une conférence de presse jeudi où il y aura les quatre, donc Dustin Poirier, Conor McGregor, Dan Hooker et Michael Chandler. On Donc n'est pas les seuls à milquer alors. exactement, on n'est pas les seuls à milquer, l'UFC aussi. Mais je trouve ça quand même assez surprenant, tu vois, de sa part qu'il soit aussi vocal par rapport à ça et par rapport au fait de dire je veux que ce soit plus rapide, je veux que ce soit encore plus. Enfin, tu vois, le combat contre Cerrone, là, on peut. Enfin, c'est pour ça que ça confirme aussi ce que. Bah, enfin, ce que ça confirme ce que je pense, mais tu vois, dans ce côté, cette volonté d'être beaucoup plus agressif encore. Et comme Ross l'avait très justement dit, Dustin Poirier a tout intérêt à pourrir un petit peu le combat. Et là, le fait que Conor McGregor, il continue en fait d'aller là-dedans, je vais pas dire que ça ne me rassure pas, mais tu vois, tu as un petit peu ce côté, bah, qu'est-ce qui se passe en fait si ça marche pas? Parce que là, t'as pas du tout l'impression que lui, je vais pas dire est préparé, mais quand il parlait de Nate Diaz, quand il parlait de tous ces combats, même si je pense que c'était de l'intox, mais tu vois, il dit bon bah j'ai envie que ça se termine vite, mais je suis quand même préparé à ce que ça dure 3 rounds. Pareil contre Donald Cerrone. Donald Cerrone, il avait dit KO, mais il avait dit ça viendra au troisième, quatrième round parce que Donald Cerrone est un vétéran. Même exactement même chose du côté de John Kavanagh, tout ça. Là, vous avez un mec où il y a un historique qui montre que clairement le gars est un diesel, le gars tient 5 rounds et c'est opération, on le finit au premier round, alors que, tu vois, pour un combat de retour, tout ça, il n'y a pas trop, enfin, il n'y a pas de certitude, mais tu vois, c'est un peu particulier, je trouve. Après, moi je trouve qu'il est dans ce qu'il fait d'habitude, hein, parce qu'il l'avait dit contre Ned Diaz, il l'avait dit contre Cowboy, mais là il l'a dit aussi, hein, il a dit mot à mot avec The McLife. Bon bah moi je pense qu'elle se finit en 60 secondes, mais je serais très content si c'est une guerre aussi. Pour moi, il a le même discours. Pour moi, il a le même discours. Mais c'est vrai qu'en revanche, je pense que ce qu'il sait aussi, c'était quoi? C'était peut-être de skeptical enfin hippopotame en anglais. C'est Ah un bah merci. et, oui, non, c'est pour ça. Mais en revanche, je pense aussi que ce que sait Connor et qu'il savait aussi par rapport à Cowboy, c'est Connor, c'est vraiment un étudiant en fait, dans le sens quand il a un adversaire, ok, il est prêt pour n'importe qui. Ça, on peut ne pas l'aimer, mais on peut pas le renier ça, le nier pardon. Mais en revanche, il est tellement méticuleux et scrupuleux quand il s'attaque à quelqu'un en particulier parce il va tout regarder de son style, de ses patterns, de ses habitudes, etc. Et je pense que tout le monde, mais j'ai l'impression absolument tout le monde en fait. Heureusement, on n'a pas entendu le camp de style, mais même eux, je pense qu'ils sont conscients que stylistiquement, c'est littéralement le pire possible en fait pour Dustin. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté, Connor, il est conscient de ses forces. Ça, c'est quand même une qualité qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il a toujours été particulièrement conscient de ses forces. Et là, je pense que encore plus que contre Nate Diaz, par exemple, il est conscient que stylistiquement, vraiment, il est favorisé, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est très confiant, mais je ne doute pas qu'il est prêt pour les synchrones malgré tout. Et là, c'est l'autre risque, tu vois, c'est bon. Dustin Poirier n'étant pas Michel Pereira ou notre cher Mike Perry, tu vois, c'est d'autant plus risqué de faire ça parce que je pense que là, Mike Brown, il a entendu ça avec écouté toutes les interviews avec particulièrement d'attention. Et là maintenant, eux, je pense que leur game plan qui était déjà, ils avaient bien évidemment écouté le podcast La Sueur et les recommandations de Rust. Bien sûr. Mais là, ils vont vraiment y aller en mode, clairement, le premier round, quitte à pourrir le combat, quitte à ne jamais engager, quitte à ne jamais mordre aux feintes de Conor McGregor à ces fameux kicks de cadrage, on ne fait rien. Enfin, on ne fait rien. Ce que je veux dire, c'est que prise de risque minimale sur ces rounds-là, tu vois. Et c'est... En fait, je trouve ça vraiment surprenant de la part de Conor McGregor, tu vois, plutôt que de dire, bon, bah c'est parti, il va juste y avoir un chaos. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je vois ce que tu veux dire, mais ça a toujours tellement été le cas pour Connor qu'en fait, ça me choque plus. Enfin, on sait ce qu'on va avoir. Il y a eu un petit interlude parce que oui, le personnel du Crown Plaza, donc très très bien, Rost valide d'ailleurs tout le personnel et l'hôtel, ils sont très sympathiques, nous ont passé des petites gourmandises avec la ceinture UFC. C'est incroyable. Magnifique. Ah non, mais c'est fou. Et pour ceux qui ont suivi la dernière fois, quand on était à la Fight Island, ils avaient aussi un gros fist en chocolat. Exactement. Ouais. Oui, et Ross, c'était... Ouais. Attention. C'était régalé. Bon. Bref, trêve de LOL, trêve de plaisanterie. En tout cas, voilà. Dustin Poirier Conor. Alors, le 23 janvier, là,
on enregistre ce podcast bien évidemment avant The Decision partout, parce que vous vous souvenez quand LeBron James était parti au Miami Heat, il avait fait une émission de télé pour annoncer sa décision de partir, une émission qui avait été diffusée, je crois que c'était sur ESPN, donc c'était un truc de malade. Et là, Dana White sur ABC va annoncer la décision de Khabib Nurmagomedov, donc peut-être en plus que ce combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier sera pour la ceinture. Seul l'avenir nous le dira. Peut-être que là, vous allez voir le podcast après la décision. Vous allez dire, putain, les mecs ont complètement craqué. C'est pas du tout ça. Qui sait Enfin, voilà. Parce que, oui. Ouais. Pour nous, en tout cas, on soupçonne quand même très fortement que, pour l'instant, en tout cas, Khabib dira vous pouvez rendre la ceinture, moi maintenant je suis vraiment à la retraite, etc. Mais pour autant, c'est peut-être pas pour ça qu'il ne reviendra pas dans quelques mois. Parce qu'il voit, à mon avis, et à notre avis, je pense que tu le partages aussi, il veut que ce soit selon ses termes. Mais en tout cas, effectivement, donc il y a des chances que ce soit le combat de McGregor pour le titre. Oui. Seul l'avenir nous le dira bien. Je pense que, mon cher Ross, nous avons terminé sur cette déclaration de Conor McGregor. Si, peut-être finir ça, c'est une autre parenthèse par rapport à ça. C'est la volonté, et là, moi, ça me rassure, mais 1000 fois, entre d'un côté Conor McGregor et Dana White, où on voit clairement là que c'est pour cette année 2021, il y a cette volonté d'avoir Conor McGregor plusieurs fois dans l'année. Et ça, personnellement, moi, ça me... Enfin, non. Ouais, moi aussi. Sauf que probablement tu as vu plus de trucs dessus que moi d'ailleurs, mais what? Mais tu sais, il y a le manager de Conor, ça peut être de l'intox, hein, bien sûr. Odiatar. Ouais. Odiatar qui a dit qu'en gros, ils étaient quasiment presque, tu sais, la main au-dessus du contrat avec Manny Pacquiao. Donc, oui, mais après... Et Dana White, quand on lui en a parlé, n'a pas démenti, tu vois. Oui, mais c'est parce que par rapport au côté... Enfin, Dana White préférait bien évidemment que McGregor continue un petit peu à l'UFC, mais c'est parce que, concernant Manny Pacquiao, il est aussi représenté par Odiatar, en fait. Donc, et c'est pour ça que Manny Pacquiao, c'est vrai que ça avait surpris pas mal de gens aussi quand Conor McGregor avait commencé à parler de Manny Pacquiao, parce qu'il y avait peut-être d'autres combats pour lui en boxe anglaise, mais c'est tout de suite plus simple quand vous avez le même manager et que c'est de la boxe anglaise, et que du coup, là, les accords se font un peu plus facilement. Et puis surtout, là, Manny Pacquiao a fait une sortie publique pour annoncer sa volonté d'affronter Conor McGregor, et même le président de la WBC a dit McGregor n'a qu'à battre un mec classé et ensuite il pourra avoir son title shot. Il est éligible pour le titre WBC en boxe anglaise. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est n'importe quoi. Ouais. Non, j'en pouvais plus. Mais bref, tout ça pour dire que là, clairement, Conor McGregor a lui aussi dit toujours dans cette interview avec The McLife qu'il ne se voyait pas... Enfin, il se voit pas prendre sa retraite, enfin bref, il veut un titre en boxe anglaise avant de prendre sa retraite et avant de s'arrêter dans le sport. Mais c'est vrai que pour ma part, moi je pense avec ce qui s'est passé avec Mayweather, c'est très compliqué en fait de faire les deux, tu vois. Donc au moins refais ce que tu as à faire en MMA, à savoir prendre le titre, tu le défends une fois, et puis ensuite tu pars en boxe anglaise. Et encore, tu vois, j'ai l'impression qu'il fasse de la boxe anglaise quand à partir du moment où il n'est plus du tout dans son prime en MMA et qu'on ne dise pas, putain, on a loupé des trucs de dingue. Mais oui, mais on en avait parlé dans le podcast preview aussi. Qu'est-ce qui reste à Conor McGregor s'il n'y a pas Khabib? Et même s'il y a Khabib, tu vois. Si vraiment il veut des challenges, il monte en welter, il monte en welter, il monte en welter. Non, mais parce qu'en fait, le truc, c'est que, je vais vraiment réduire ça à 2 phrases parce que tout le monde sait ce qu'on en pense, tu vois, je pense, mais ceux qui nous suivent. Ça ne m'intéresse pas de voir, même si c'est Conor McGregor et qu'il a d'incroyables facilités martiales avec le mouvement, son corps, dans sa maîtrise et son expertise des arts martiaux, j'ai pas envie de... là où il est le meilleur, c'est quand il mixe tout. C'est donc dans ce sport que sont les arts martiaux mixtes. C'est là où il peut être la meilleure version possible de lui-même. Ça ne m'intéresse pas de le voir en boxe anglaise, dans le sens où, de toute façon, il lui faudrait une deuxième vie pour arriver au même niveau que des boxeurs anglais de métier. Donc, je ne vois pas l'intérêt. S'il avait commencé Conor McGregor à la boxe anglaise et qu'il s'y était tenu... Il y a quelqu'un qui veut plus que 50 G's ici.
Oui, c'est ça, mais moi, ça me frustre au plus haut point de savoir quel intérêt. De toute façon, il les battra pas, les boxeurs professionnels en anglaise. De toute façon, ça veut dire on perd sur tous les tableaux, parce qu'on aura une version de Conor McGregor qui sera, bah oui, un peu meilleure en boxe anglaise que s'il était resté en MMA, ça c'est bien, c'est sûr, mais qui sera le tiers de la moitié du quart de aussi bon que s'il avait vraiment été en boxe anglaise depuis le début. Donc quel intérêt, on voit une version entre guillemets plus que dans McGregor. Mais et en plus de ça, il perd du temps parce que du coup, on ne verra pas la meilleure version possible, imaginable de Conor McGregor en MMA. Donc on perd sur tous les tableaux, quoi. Non, et puis surtout là, c'est. Wow. Pardon, mais je me détends, je me détends. Non, mais oui. Et je te rejoins. Bah, moi, ce qui me surprend plus, en fait, c'est. Pour le coup, Manny Pacquiao, personne n'en veut, en fait. Enfin, personnellement, moi, je n'en veux pas. J'ai pas du tout l'impression qu'il y ait une traction chez les fans, en fait, autour de ce combat-là, parce que Manny Pacquiao aussi a de beaux combats potentiels en boxe anglaise, Terence Crawford et Errol Spence notamment dans sa catégorie. Et donc là, on est dans un truc où personne ne veut du combat. Et tu as juste les deux combattants, donc qui sont bien évidemment les principaux concernés, mais c'est quand même assez surprenant, tu vois. Et comme tu l'as dit, par rapport au combat contre Mayweather, où tu vois, il y avait cette part un petit peu d'inconnu, et puis c'était la première fois, donc tu vois, tu pouvais essayer de faire un truc au niveau de la hype et que les gens se disent ah, peut-être s'il arrive à le mettre KO, ceci, cela. Là, clairement, c'est terminé en fait. Donc, je vois pas comment aussi tu peux vendre le combat. Et dernier point, et c'est là aussi pour moi, j'ai pas du tout envie de voir ce combat-là. J'ai vraiment peur là qu'il se fasse face planter en fait, tout simplement, Conor McGregor, s'il y a le combat contre Manny Pacquiao. Parce que contre Mayweather, il s'est fait finir, enfin, arrêt par l'arbitre parce que c'était Floyd Mayweather, mais là, Manny Pacquiao, ça n'a clairement rien à voir. Et pour le coup, si Conor McGregor se fait face planter, ça va directement impacter sa carrière en MMA aussi, tu vois. Donc, Ah bah ouais, et puis son image, et puis même si bien évidemment, si le combat se fait contre Manny comme contre Mayweather, il va y avoir tout un tas d'entourloupes pour réduire au maximum le risque. Mais bon, Donc, tu te fais face planter, même si c'est au premier round et que ça compte pas. Regardez Daniel Cormier Jones lors de la oui, non, revanche. C'est un sans décision, mais bon. C'est ça, putain, mais c'est ça le problème. Et puis c'est vrai que je soupçonne Manny Pacquiao de ne pas être aussi fin, comment dire, aussi fin dans la sphère médiatique, dans la sphère business, aussi fin limier que Mayweather. Et du coup, à mon avis, Manny Pacquiao, il sera pas en mode on va faire durer le truc, on va milquer, on va en donner pour leur argent aux gens. Il va juste être en mode ok, bon, maintenant qu'on est dans le ring, je vais te tuer. Enfin, tu vois, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, bon. Ça va être un massacre. Exactement. Mais encore une fois, la seule l'avenir nous le dira. Puis bon, il faut déjà que Conor McGregor s'impose face à Dustin Poirier. Parce que bon, je trouve qu'on va quand même un peu vite en besogne. Mais en tout cas, vivement la conférence de presse. Enfin, personnellement, voilà. Moi, je sais pas, depuis qu'il y a le Covid, tu vois, quand il y a des conférences de presse, ça. Tu sens que t'es. Exactement, tu sens que t'es là, tu sens que le combat est spécial. Et puis. Ça lance vraiment le truc, quoi. Parce que là, il n'y a pas grand-chose, tu vois, même en termes d'interaction. Et puis même là, tu vois, le fait, pour ma part, en tout cas, que ce soit le jeudi, je trouve que c'est trop tard. J'aime bien quand tu as la conférence de presse, tu vois, un mois avant, les mecs ont déjà pu se voir, on a pu les voir l'un en face de l'autre, on peut déjà se faire « Ah ouais, putain, il est vachement grand quand même, machin. » ou « Sa tête est tellement grosse. » Non, mais voilà. Non, c'est vrai. Après, moi, je suis d'accord. J'aime bien quand il y en a une un mois avant, mais... Celle dans la Fight Week est très importante aussi. Elle est... Et en plus, en fait, mais même avant le Covid, je me souviens m'être fait la réflexion qu'il y en avait quand même de moins en moins de ces énormes conférences. Donc là, c'est cool parce qu'on revient vraiment en mode old school. En plus, c'est cool qu'ils le fassent avec les 4. Là, il y a vraiment ce côté, tu sais, d'ailleurs, il y a vraiment ce côté, le panel, comme quand il y avait eu John Jones contre Cormier, avec donc le panel à 4 dans la conférence de presse, avec Dustin Poirier et Conor McGregor aussi. Et d'ailleurs, juste un aparté de quelques secondes, mais hier soir, je déteste les gens qui font ça en plus. Mais en gros, hier, je suis tombé dans une spirale et j'étais en train de bouffer, et j'étais en train de bouffer très mauvais avec mon ordinateur d'ailleurs. Et j'étais en train de chercher un truc sur Daniel Cormier et je suis retombé. Et d'ailleurs, je t'avais envoyé le message sur WhatsApp à ce moment-là. Oui, la gratuité. La gratuité totale. J'ai envoyé un message à Guillaume juste en mettant « Hey, pussy, are you still there ?» Mais parce que ça m'a fait marrer, en fait. Et en gros, je suis tombé du coup dans cette spirale où j'ai rematé toutes les conférences de presse entre Daniel Cormier et John Jones. Et franchement, ça n'a pas vieilli. Et même si le combat est passé,
on prend autant de plaisir à les regarder, donc je vous conseille franchement. Et d'ailleurs, je crois que c'est la chaîne UFC Québec, je ne l'avais jamais retrouvée, donc elle y est là, qui a posté l'intégrale des 20 minutes de, je Avec sais Joe plus comment ça Rogan, s'appelle, ouais. mais avec Joe Rogan là, et franchement, c'est peut-être, c'est avec ce face-à-face là, où ils sont tous assis et ils parlent, que honnêtement, qui a scellé pour moi, qui a mis le coup de tampon sur OK, c'est vraiment une des rivalités les plus Ouais. intéressantes et réelles de l'histoire de l'UFC. Mais Parce ça que aussi, il y c'est a... dommage qu'il le fasse plus, ce truc-là, avec Joe Mais Rogan. oui, de ouf, mais de ouf. Honnêtement, tu vois, tu fais un truc comme ça avec avant le combat. Bon, là, c'était peut-être un peu risqué. Les chaises auraient volé. Mais avec Khabib et Conor, tu fais juste un face à Bah, face, tu vois. là, pour le coup, tu vois, je sais pas. Parce que Ah ouais. l'avantage de ce format-là, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, ils font ça, c'est BT Sports et je crois Sky qui font ça Oui. pour la boxe anglaise. C'est comme Oh les là mecs là. sont juste tous deux, en fait, ils sont juste tous les deux. T'as pas tout leur entourage qui est là pour, dès qu'il y a un mec qui balance une pique, ça se chauffe, ça se machin. Tu vois, ils sont deux plus le présentateur. Donc je pense que t'as aussi ce côté, bah, tu sais, en fait, que si ça part en cacahuète, bah, enfin, vous n'êtes que deux, donc tu vas perdre de l'argent, tu vas sûrement te faire mal, tu vas machin, t'as aucun intérêt à faire ça, donc enfin potentiellement tu vois pour le spectacle et pour ce genre de choses, mais comme t'as pas tes potes pour venir à la rescousse et pour faire en sorte que ça déborde pas vraiment, je pense que tous les mecs se tiennent à peu près, tu vois. Et quand ça part, comme quand il y a eu, c'était quoi, Dillian White contre Chisora, je crois. C'était Chisora qui lui Oui, avait balance la balancé chaise là. un verre d'eau, balancé un verre d'eau, Un verre d'eau. Ah, et, oh, je me souviens et plus. White ensuite qui pète un câble et qui a tout balancé et tout. Mais voilà, très vite, il y a la sécurité qui est intervenue. Mais sinon, généralement, tu sens qu'il y a une espèce de tension pendant toute la discussion, mais les mecs sont quand même en mode, ouais, bon, on reste calme là. Ouais, ouais, mais tu vois, ça, c'est vrai que ça me manque aussi parce que personnellement, il y a deux rivalités Oh, où j'ai eu où en gros, j'étais. Parce que je déteste quand c'est fake, en fait. Et là, avec John Jones contre Cormier, et la deuxième, c'était donc en boxe anglaise, c'est peut-être une de mes vidéos préférées sur YouTube. Et enfin, bon, peut-être pas, je rajoute peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'est une de mes préférées. C'est justement le face-à-face entre Klitschko et Tyson Fury. mhm, Le premier ou le deuxième, mais elles sont toutes intéressantes, celles qui font genre entre, je crois, c'est 12 et 20 minutes. ouais, Et c'est ça, c'est The Gloves Are Off, je crois c'est que ça ça, s'appelle. exactement. Et en fait, et c'est franchement, allez-y, parce que c'est une des vidéos où vous allez voir que les gars, bon, on est tous, on a tous un masque un peu social, et on est tous un peu différents quand il y a du monde, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, on est fait comme ça, etc. Mais là, dans The Gloves Are Off entre Klitschko et Tyson Fury, la manière dont Tyson Fury engage les conversations, en fait, au début, Klitschko, il est en mode ouais, voilà, je montre un petit peu mon portrait un peu froid, machin, voilà, je fais mon truc comme d'habitude, je montre l'image que je veux montrer. Et en fait, avec Tyson Fury, il gratte un petit peu, il gratte de plus en plus, mais la conversation, elle est réelle. Tu sens que les mecs se parlent, Mhm. ils se parlent entre eux, en fait. C'est-à-dire qu'ils se parlent l'un l'autre. Ils ne parlent pas pour les caméras, ils ne parlent pas pour sortir une punchline. Ils se parlent les yeux dans les yeux, l'un à l'autre, et il n'y a rien qui existe autour. Et c'est tellement réel, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien, en fait. Bah, Voilà. voilà. C'était les recommandations podcast qui est parti un peu dans tous les sens, mais c'était très plaisant parce que c'est vrai Oui. j'avais envie d'en parler. Et Enfin, on puis, espère. ouais, oui, et puis tout dernier point, c'est la rumeur Nate Diaz contre Justin Gaethje pour replacer Nate Diaz Oh, dans le title shot. Bah pour le coup, je trouve que c'est du très bon matchmaking de la part de l'UFC parce qu'à mon avis, Nate Diaz gagne. Je pense que Nate Diaz gagne. Je pense que Nate Diaz soumet Justin Gaethje. attends, il gagne avec les low kicks Je, de Geji. je pense qu'il gagne. Je pense qu'il gagne, je l'annonce, je pense qu'il gagne. Je Voilà. pense que c'est très, très chaud. Mais ça va être un super Je combat. pense que c'est chaud, mais franchement, je pense qu'il gagne. Et je pense que clairement, le plan, c'est Nate Diaz redescend, fait le combat contre Justin Gaethje, ensuite title shot contre Conor. Mais rappelons-nous du combat contre Dos Anjos. Hein. Il a Rap- perdu, Nate Diaz, hein, Rappelons-nous du combat contre avec Dos les low kicks. Anjos. Ouais, rappelons-nous aussi du combat de Nate Diaz contre Anthony Pettis. Mais c'est pas un gros low kicker, Pétis. Ouais, mais il s'est fait salement Oui, checker. c'est Hein. vrai, il s'est fait salement checker. Ouais. Check yourself Et before puis, you il wreck s'est fait yourself. salement checker, et mine de rien, souvenons-nous aussi du combat Conor McGregor-Nate Diaz 2, où Conor aussi s'avait payé au début du combat, mais à la fin, qui a fini en béquille parce que Nate Diaz checkait quand même un petit peu. C'est vrai, mais je maintiens que ce ne sont pas les mêmes low kickers. Oui, 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 oui.
Parlant de Ross qui a dit qu'il ne faudrait que 4 low kicks à Justin Gaethje pour faire ramper Habib Nurmagomedov. Non, je vais pas dire ramper. Non, t'as dit Mais on ramper la rappelle aussi. racaille Habib Nurmagomedov, si tu te souviens. Ça, je l'ai sûrement dit, ça. Non, mais c'est vrai. Et en tout cas, oui, c'est vrai que je l'ai dit et je me suis trompé. Mais d'un autre côté, je pense que après quelques low kicks dans le combat Justin Gaethje contre Habib a été en mode OK, il faut avancer, tu vois. Donc, donc je maintiens, même si c'était peut-être pas autant un effet, je maintiens quand même qu'il y a eu un énorme effet. Un énorme effet de... Des low kicks. Des low kicks. Ouais, oui. Allez. Non, sur les podcasts où on mille que c'est quand même extraordinaire. Hein, exactement, c'est magnifique. Ça part partout, mais ouais, ça fait plaisir, non, parce que là, il y a aussi une petite partie actu, une partie de temps en temps. Je trouve que c'est bien aussi de pouvoir parler de sujets sans pour autant avoir... sans pression. Sans pression et sans, tu vois, par exemple, le Justin Gaethje contre Ned Diaz, bon, bah là, ça nous a fait plaisir. On en a parlé 1 minute 30. Voilà, Ouais. c'est plié. Donc, c'est plié, c'est carré. C'est carré. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, un carré. Essayer de faire un carré. Allez, bref, à très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, on est par contre extrêmement triste pour Nassourdine Imavov. On espère, mais quand on a appris la nouvelle, s'il y avait eu des caméras, vous aurez vu toute notre... non, on était abattus. Et mais en tout cas, on espère que ça va se refaire. Enfin, ça va se faire, pardon. Big shout out à My Sweet Protein, moins 42% sur tous les protéines avec le code LASFEUR. Et moins 10% sur tout Venom avec le code LASFEUR, là encore. Merci pour votre soutien. Vous nous aidez énormément. Always. Mais ça, vous le savez, parce qu'on vous le dit souvent. Puis, mais bon, il n'y a pas de raison que ça change, mon cher Rust. On espère. Allez, à très très vite. À très très vite.